Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de ce tutoriel qui traitera de la création d'un fichier budgétaire associatif sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors, pour créer notre gestionnaire de budget associatif sur Excel, on va démarrer par mettre en place les trois onglets dont nous allons avoir besoin. Donc le premier ici, donc dans feuille 1, vous allez tout simplement double-cliquer afin de changer le nom. On va l'appeler TDB comme ceci, tout simplement pour tableau de bord. Ensuite, vous allez cliquer sur le petit plus ici afin d'insérer une nouvelle feuille. Et là, pareil, vous allez changer le nom, vous allez l'appeler CDR. Pourquoi? Pour compte de résultats. Ensuite, une troisième feuille. Là, pareil, vous allez l'appeler tout simplement MS pour masse salariale. Donc, on aura trois éléments de notre fichier. On va s'intéresser à notre deuxième onglet, donc CDR, compte de résultats. Et on démarre tout de suite par les différents intitulés qui vont nous intéresser. Donc déjà, je vais mettre un titre. Compte de résultats. On va mettre éventuellement budgétaire. Voilà. Alors ce que je peux faire, c'est le mettre en gras et en italique, comme ceci. Je peux double-cliquer sur ma colonne de sorte à faire apparaître l'entièreté de l'intitulé. Et ensuite, on va mettre les différents mois de l'année. Donc ça sera les différentes cases que vous allez devoir remplir. Donc naturellement, janvier, on tire tout ça jusqu'à décembre comme ceci. Et on n'oublie pas de rajouter une petite colonne de total. Alors on va laisser un espace total ici. Voilà. On diminue un petit peu la taille de cette colonne-là, largeur de colonne, on va mettre 2, voilà. On sélectionne la ligne, on met tout ça en gras, voilà, on centre les différents mois, voilà, et on en a fait notre titre. Voilà, on centre les deux éléments. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer les différents intitulés comptables dans notre liste. Alors, on va commencer par des comptes en 8, puisque comme vous le savez, peut-être, il faut à présent pouvoir quantifier différentes choses qui n'étaient pas nécessaires de quantifier lorsqu'il s'agissait d'associations. Donc, regardez, on va commencer par un compte 86, qui va correspondre à quoi? À l'emploi des contributions volontaire en nature. Voilà, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir tout simplement la mise à disposition gratuite de biens ou éventuellement de prestations. Voilà. Ensuite, on va avoir les personnels bénévoles. Comme ceci. Ensuite, on va s'attaquer véritablement à présent au compte classique que vous connaissez parfaitement. Donc 70, ça sera quoi? Vente de produits finis. Éventuellement aussi prestation de services. Voilà, donc vous allez avoir quoi? Vous allez avoir tout ce qui est naturellement marchandises. Comme ceci, vous allez avoir les prestations de services. Et éventuellement les produits des activités annexes. Comme ceci. Ensuite, on va rajouter encore un titre. Là, ça va... Alors, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre cette fois-ci au 74. Donc, on va avoir éventuellement tout ce qui est subvention d'exploitation.
Voilà, alors là naturellement vous allez les lister, hein. Donc vous allez avoir quoi? Vous allez avoir toutes les subventions directement d'État. Vous allez avoir, alors regardez, je vais éventuellement les copier, hein, comme ça va être un petit peu, disons, plus simple, puisque comme ça j'aurai pas à répéter l'ensemble des différents éléments. Hop, je vais le répéter, allez, à peu près 5 fois, je vais le copier comme ceci tout simplement. Là, au lieu d'avoir État, on va avoir région, puis département. On peut avoir quoi encore? On peut avoir tout ce qui est relatif aux communes, les fonds européens, et j'en ai sûrement oublié un, alors hop, on va la rajouter comme ceci. On va mettre autre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir quoi? On va avoir éventuellement, alors là, ça va être des comptes plus classiques, 75, les autres produits de gestion courante. Voilà. Ensuite, 76, les produits financiers, donc là, très classique, hein, vous les connaissez. Ensuite, vous l'avez compris, 77, les produits exceptionnels. Et enfin, 78, éventuellement, les reprises sur amortissement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en gras les différentes lignes de titres, hein, tout simplement. Puisque vous l'avez compris, à chaque fois, on a le détail. Voilà. Hop. Comme ceci. On fait un petit peu, disons, de mise en forme. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre... Alors, regardez, je vais double-cliquer, hein, afin de faire apparaître vraiment l'ensemble de mes différents éléments. On va mettre un titre comme ça, avec toute bordure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va éventuellement mettre des bordures seulement aux extrémités. Ici, autre style de bordure. Et naturellement, les bordures intérieures seront en pointillés à chaque fois qu'il faut remplir des éléments. Comme ça, voilà. Ah, j'en ai oublié une, vous voyez. C'est ici qu'il fallait le faire. Comme ça. On modifie, c'est pas grave. On rajoute des petits pointillés. Tout autour, on met des bordures normales. Voilà, comme ça. Ensuite, on fait pareil ici. On va mettre des bordures, toutes les bordures. Ici, on va mettre le petit format personnalisé qu'on a là. Voilà, donc autour des bordures normales, à l'intérieur des bordures en pointillés. On appuie sur OK, voilà, comme ça. Hop, c'est de la mise en forme, rien de très compliqué. Voilà, on fait pareil ici. Hop. Non, je ne veux pas ça. Voilà, je veux le placer ici. J'appuie sur OK. Voilà, comme ça. Maintenant, là, c'est des titres. Donc, on va mettre les bordures un peu partout. Comme ceci. Et je trace encore une petite bordure extérieure ici. Hop. Voilà, donc on a nos premiers éléments. Je vais recopier la mise en forme très rapidement. Là, sur ma colonne de total. Et je rajoute naturellement mes bordures extérieures comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, vous l'avez compris, je vais avoir tout simplement mon total des produits. Voilà. Pareil, on va mettre ça en gras naturellement. Toute la ligne, hop. On aura le total qui va s'afficher ici. Et maintenant, on peut passer, vous l'avez compris, à la partie charge de mon compte de résultat. Alors, on y va. Regardez, je vais commencer tout simplement par mettre, donc là, le compte 87 que vous connaissez peut-être pas forcément. C'est un compte hors bilan.
qui s'appelle contribution volontaire. Volontaire en nature. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura là-dedans? On aura tout ce qui est relatif au bénévolat qu'il faudra donc quantifier. Ensuite, on va avoir l'ensemble des prestations en nature. Ensuite, on aura les dons en nature. Voilà. Après, on aura les comptes que vous connaissez un petit peu plus. Hop, le 60, vous savez ce que c'est tout simplement les achats. Comme ceci. Alors, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. On sélectionne la ligne, on met tout ça en gras. On sélectionne la ligne, on met encore tout ça en gras. Voilà. Dans les achats, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir naturellement les achats d'études et de prestations de services, comme ceci. J'ai oublié mon petit tiret, je vais le mettre là. Voilà. Je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Normalement, j'en ai à peu près 5. Voilà, hop. Et je vais changer les intitulés. Hein. Une fois que vous avez les achats d'études et de prestations de services, vous allez avoir quoi? Les achats non stockés de matières et naturellement fournitures. Voilà. Ensuite, vous allez avoir les fournitures non stockables. Comme ceci. Donc naturellement, ça sera tout ce qui est relatif à l'eau, à l'énergie en général. Il pourrait être pertinent de subdiviser ce compte en plusieurs parties, hein, notamment avec les coûts électriques et énergétiques actuels. Donc je vous laisse faire, hein, vous pouvez modifier naturellement tous ces intitulés, en ajouter, en supprimer en fonction de vos besoins. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir toute la partie fourniture d'entretien. Les fournitures administratives, naturellement. Voilà. Et les autres fournitures, voilà, donc classiquement, hein, on a très souvent un compte autre, voilà, qui sert un petit peu de fourre-tout finalement. Ensuite, 61, quel est ce compte? C'est le compte de service extérieur. Là, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va avoir tout simplement la sous-traitance générale. Ensuite, on aura les locations. Tout ce qui est entretien et réparation. Voilà. Ensuite, les assurances. Tout ce qui est relatif à la documentation. Et enfin, je rajoute une petite partie divers. Voilà. Ensuite, un compte que vous connaissez bien, le compte 63. Alors, quel est-il? Impôts et taxes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir impôts et taxes sur rémunération. Voilà. Et on aura aussi les autres taxes et impôts, hein, tout simplement. Voilà. Maintenant, le compte 64. C'est important, ça va être quoi? Naturellement, charge de personnel. Et on aura quoi dedans? On aura tout simplement la rémunération du personnel permanent. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir les charges sociales.
Et enfin, les autres charges. Voilà. Ensuite, le compte 65, on va bientôt toucher à la fin. Ça sera autre charge de gestion courante. Puis le compte 67, ça sera quoi? Ça sera les charges exceptionnelles. Voilà. Le compte 68, ça va être dotation aux amortissements. Voilà. Une fois qu'on aura tout ça, on aura naturellement, alors hop, je saute une ligne, on aura le total des charges. Voilà, alors est-ce que j'ai utilisé la même police que pour le total des produits? Ouais, donc c'est bon. Et de ce total des charges, on pourra faire total produit moins charge et donc obtenir tout simplement le résultat de notre activité mois par mois. Maintenant, un petit peu de mise en forme. Voilà, on va mettre tout ça en gras. Voilà. Voilà, comme ceci. Les 3 dernières lignes comme celle-là, on va les mettre en gras. Charge de personnel, pareil. Impôts et taxes, pareil. Service extérieur comme ça. Voilà, alors est-ce que je peux copier-coller éventuellement différentes parties? Ouais, ça je peux le faire. Hop. Hop, voilà, on recopie la mise en forme tout simplement. Ensuite là j'ai quoi? J'ai 6 différentes rubriques. Là aussi j'en ai 6. Donc si je recopie la mise en forme, j'ai pas à m'embêter à le faire. Voilà, il me semble qu'il y en a 6 là en bas aussi. Voilà. Là, normalement, il y en a 2, donc je recopie là. Voilà, on se simplifie la vie avec cet outil. Là. On peut recopier ici les différents éléments. L'important, hein, naturellement, c'est de bien prendre en compte les différentes rubriques, avec notamment les comptes en 8 qui sont à ajouter. Tout le reste, ça n'est que de la présentation, ce n'est pas l'essentiel du fichier. Voilà donc pour notre tableau de compte de résultats. Ce que je vais faire, c'est regarder, je vais mettre éventuellement ici encore des bordures sur l'ensemble de mes colonnes. Voilà, je vais enlever, regardez, l'affichage ici et je vais enlever le quadrillage, voilà, comme on fait d'habitude sur la chaîne. Voilà donc pour cette première partie, donc la mise en place de notre compte de résultats, donc rubrique par rubrique. C'était relativement long, je vous laisse un petit peu digérer tout ça, comprendre les différentes rubriques, notamment les différents comptes en 8 qui sont des comptes hors bilan. C'était tout pour cette première partie, j'espère que cela vous a plu. Dans la deuxième et la troisième partie, on mettra en place les différentes formules. On va s'occuper aussi de l'onglet de tableau de bord et de masse salariale. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.